Que le seul vrai Dieu vivant vous bénisse abondamment au nom magnifique et inégalable de Jésus-Christ, notre médiateur qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Je suis très reconnaissant à Dieu le Père de Jésus-Christ et notre Père Céleste qui nous a ressuscités ensemble avec Christ et qui nous a fait asseoir ensemble avec Christ à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est moi, Tito Nganda. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission « Que dit la parole de Dieu ?» Aujourd'hui, nous allons considérer le thème suivant. Un seul Dieu, la force d'une nation, qui était le modèle du roi Josaphat. Un seul Dieu, la force d'une nation, qui était le modèle du roi Josaphat. En d'autres termes, le roi Josaphat avait suivi l'exemple de qui? C'est ce que nous allons développer aujourd'hui. Je vous demande d'aller dans vos Bibles, dans le livre de Deuxième Chronique. Deuxième Chronique, chapitre 17. 2 Chroniques, chapitre 17, et nous allons lire le verset 4. Car il se référant à Josaphat, le roi Josaphat, car le roi Josaphat eut recours au Dieu de son père. Et Josaphat, suivit ses commandements, les commandements des dieux, sans imiter ce que faisait Israël. Josaphat, le roi de Juda, eut recours au Dieu de David en suivant ses commandements. Donc en suivant les commandements des dieux, sans imiter les idolâtres. Car la parole de Dieu nous exhorte de prendre pour modèle ce qui marche selon le standard de la parole. La parole de Dieu, en Éphésiens chapitre 5, verset 1, nous exhorte de devenir les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Le roi Josaphat avait imité David, qui avait dit par révélation en psaume 101, verset 6, « J'aurai leurs yeux », donc c'est Dieu qui a parlé, qui a donné cette révélation à David, « j'aurai les yeux sur les fidèles du pays ». Comme son père David, Josaphat savait que nous devenons ce que nous regardons. Et de toute évidence, il ne faut pas perdre le temps à regarder les infidèles, les idolâtres. Le verset 4 de 2 Chroniques, chapitre 17, nous dit que Josaphat eut recours au Dieu de son père et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. Et quel en était le résultat? Le verset 5 de 2 Chroniques, chapitre 17, nous donne la réponse. 2 Chroniques, chapitre 17, verset 5. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. L'Éternel, c'est le mot hébreu Jéhovah, qui veut dire Dieu en relation avec sa création. Donc l'Éternel, Jéhovah, Dieu en relation avec sa création, affermit la royauté entre les mains de Josaphat. Et ce n'est pas tout. Et voici la suite. L'homme fidèle est comblé
de bénédiction. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tout Juda lui apportait des présents au point qu'il eut en abondance de richesses et de la gloire. Dieu, le Créateur fidèle à sa parole, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il ne peut en aucun cas laisser tomber sa parole qu'il a magnifiée au-dessus de toute sa renommée. Lisons maintenant le verset 6. Le verset 6 de 2 Chroniques, chapitre 17. 2 Chroniques, chapitre 17, verset 6. Son cœur, donc le cœur du roi Josaphat, son cœur grandit dans le voie de l'Éternel. Et il fit encore disparaître de Juda le haut lieu et les idoles. La parole de Dieu dit que le cœur de Josaphat grandit dans le voie de l'Éternel. Et savez-vous ce que le roi David avait dit dans le livre des psaumes? Allons dans le livre des psaumes 119 et nous allons lire le verset 32. Il est écrit: je cours dans la voie de tes commandements. C'est David, le roi David, qui adressait cela à l'Éternel Dieu. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Seule la parole de Dieu élargit le cœur. Rentrons dans notre section des Chroniques, chapitre 17, verset 6. Son cœur grandit. Donc le cœur du roi Josaphat grandit dans le voie de l'Éternel. Et il fit encore disparaître de Juda le haut lieu et les idoles. Le contraire de grandir, c'est rétrécir. Si vous voulez bien voir votre cœur grandir dans le voie de l'Éternel, tout est là. Lorsque vous grandissez dans la connaissance de la parole de Dieu, vous grandissez également dans l'horreur du mal. Dans la première partie de notre partage, de notre enseignement, nous avions dit, et ce qui suit: si nous voulons vraiment que notre pays devienne une nation puissante, prospère et respectée, elle doit revenir à la parole de Dieu et au principe de cette parole pour sa gestion. Convaincu que la parole de Dieu rend libre, délivre et procure la puissance à la nation, le roi Josaphat va faire quelque chose. Nous allons maintenant en lire des Chroniques, chapitre 17. Nous allons lire du verset 7 au verset 9. Des Chroniques, chapitre 17, verset 7. La troisième année de son règne, il, le roi Josaphat, chargea ses chefs Ben-Hel, Abdias, Zacharie, Nathanaël et Michée d'aller enseigner dans le ville de Juda. Il envoya avec eux le Lévite Shemaja, Netania, Zébadia, Azaël, Shemiramoth, Jonathan, Adonija, Tobija et Tob Adonija, Lévites, et les sacrificateurs Élishama et Joram. Ils enseignaient dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Le livre de la loi, c'est la parole de Dieu. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. Ceci me rappelle la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome. Les commandements et les ordonnances de l'Éternel Dieu devaient être enseignés à tout le peuple d'Israël,
Allons dans le livre des Deutéronomes, chapitre 5. Deutéronome, chapitre 5, et nous allons lire le verset 31. Mais toi, Dieu s'adressant ici à Moïse, mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras. Pour quel but? Afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Deutéronome chapitre 6, verset 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. C'est ce que Esdras avait aussi fait au milieu d'Israël. Esdras, chapitre 7, verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. La loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Esdras avait appliqué son cœur d'abord à étudier cette parole de Dieu et à mettre cette parole de Dieu en pratique. Et ensuite, il a enseigné cette parole de Dieu au milieu d'Israël. Retournons dans 2 Chroniques, chapitre 17. Le deuxième livre de Chroniques, chapitre 17, versets 7 à 9 que nous venions de lire, nous disent que le roi Josaphat chargea ses chefs, les Lévites et les sacrificateurs Élishama et Joram, d'aller enseigner la parole de Dieu dans tout le Juda. Ils enseignaient dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, si nous voulons vraiment que notre pays devienne une nation puissante, prospère et respectée, elle doit revenir à la parole de Dieu et au principe de cette parole pour sa gestion. Cette parole de Dieu est quelque chose à laquelle faire confiance, quelque chose sur laquelle baser notre vie, quelque chose sur laquelle bâtir notre nation, dans laquelle mettre tout notre cœur et toute notre âme. La parole de Dieu fera un excellent travail dans la transformation de la vie de nos populations, plus que ce qu'un gouvernement peut faire. Le seul vrai Dieu est la puissance pour la vie d'une nation qui se confie en lui. Et la parole de Dieu a toutes les solutions pour la vie de chaque individu. Est-ce que le roi Josaphat avait fait pour son peuple de Juda? Nous venons de le lire. Le roi Josaphat chargea donc ses chefs, les Lévites et les sacrificateurs, Élishama et Joram, d'aller enseigner la parole de Dieu dans tout le Juda. Ils enseignaient dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. Qu'est-ce qu'ils enseignaient parmi le peuple? La loi de l'Éternel, la parole de Dieu. Enseigner la parole de Dieu dans tous les territoires nationaux, parcourant toutes les villes sans exception, parce qu'un seul Dieu est la force d'une nation. C'est ce qu'ils ont fait. Est-ce par simple plaisir que Josaphat envoya les gens faire ce travail?
Pas du tout. Il comprenait, en tant que roi, il comprenait parfaitement ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans le livre intitulé le style de vie d'un croyant que pour changer n'importe quelle situation dans notre société, il doit y avoir un nombre suffisant de personnes qui veulent la changer, qui s'intéressent assez à une question pour faire des sacrifices nécessaires pour amener un changement. Et la première étape vers tout changement social est une forte opinion publique, l'éducation de la pensée publique. Aussi était-il convaincu, sans l'ombre d'un doute, que pour son fonctionnement efficace, une république a besoin d'une majorité de citoyens bons et forts dans la nation. La force fait trembler l'adversaire. La force fait trembler l'ennemi. Ça, vous devez le savoir, parce que l'ennemi ne comprend que le langage de la force. Quand vous exercez la force, l'ennemi comprend ce langage. La force fait trembler l'adversaire et le garder loin de vous. Par contre, la faiblesse, qu'est-ce que la faiblesse va faire? La faiblesse l'attire comme un aimant. Il est dit qu'ils enseignèrent, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel, la Bible aujourd'hui, pas autre chose. Comme chaque cause a un effet, quel effet cet acte a-t-il donc produit? Lisons 2 Chroniques, chapitre 17, et le verset 10. 2 Chroniques, chapitre 17, verset 10, il est écrit: la terreur de l'Éternel s'empara de tout le royaume de pays qui environnait Juda, et ils ne firent point la guerre avec Josaphat. Il est dit, la terreur de l'Éternel s'empara de tout le pays voisin, et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Un seul Dieu, la force d'une nation. Dieu le Créateur est tout-puissant. Rien ne peut égaler sa force. Et lorsqu'on se confie en lui, en le mettant en première position, il prend soin du reste. Voulez-vous que la terreur de l'Éternel s'empare de tous les ennemis de votre pays? Faites ce que le roi Josaphat avait fait pour sa nation. L'Éternel Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Ce sont les hommes qui changent. L'Éternel Dieu ne change point. Et dit le verset suivant, 2 Chroniques, chapitre 17, et lisons le verset 11. Des Philistins apportèrent à Josaphat de présents et un tribut en argent. Et les Arabes lui amenèrent aussi du bétail, 7700 béliers et 7700 boucs. Quelle pluie de bénédictions! Même les nations païennes lui apportèrent le présent. N'est-ce pas quelque chose? Dieu, le Créateur, le pourvoyeur de tous les besoins, lui qui a nourri Élie, le prophète, par le corbeau, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut bénir par n'importe quel moyen. C'est le résultat du fait que le roi Josaphat a laissé Dieu, le Créateur, régner dans sa vie et a fait en sorte que ce seul et même Dieu puisse régner dans la vie de tout son peuple. Du fond de notre cœur,
c'est ce que nous croyons et voulons pour notre nation. Lisons maintenant le verset 12 de 2 Chroniques, chapitre 17. 2 Chroniques, chapitre 17, verset 12. Josaphat s'élevait au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda 2 châteaux et des villes pour servir de magasins. Le roi Josaphat, comme nous venons de le lire, s'élevait au plus haut degré de grandeur à cause de son cœur qui grandit dans la parole de Dieu. Votre croyance à la parole de Dieu détermine votre niveau à l'échelle des grandeurs. Vous choisissez d'être au plus bas degré ou au plus bas niveau, au bas degré ou au bas niveau, au plus haut degré ou, disons, au haut degré et au niveau, ou au plus haut degré ou au plus haut niveau. Mais le roi Josaphat, lui, a choisi de se hisser au plus haut degré, au plus haut niveau, à l'échelle des grandeurs. Ce que le roi Josaphat avait choisi de faire est disponible aujourd'hui pour n'importe qui, pour toute personne qui croit et agit comme Josaphat l'avait fait pour se hisser au plus haut degré, au plus haut niveau. C'est ça la parole de Dieu. Et cette connaissance est disponible. Nous venons de voir que une nation est forte quand cette nation prend ou adore le seul vrai Dieu. Et nous avons vu que le roi Josaphat avait grandi dans la parole de Dieu. Il a suivi, il avait imité les voies de son père David. Et ça lui a permis de grandir, de se hisser au plus haut niveau. Et cela est disponible aujourd'hui pour vous et pour moi. Prochainement, nous allons voir d'autres aspects qui constituaient la force de Josaphat et de Juda. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.